La première question que l'on me pose souvent, c'est d'où m'est venue cette idée de peindre avec du chocolat. En tant que cuisinier, j'ai réalisé pas mal de préparations, des buffets, des desserts, etc. Je trouvais que c'était un peu dommage qu'avoir passé autant d'heures pour réaliser des préparations et voir qu'en quelques minutes à peine, tout disparaissait, bien évidemment, parce que c'était fait pour cela. Mes dessins, en fait, c'est un peu une revanche contre l'éphémère. Et pourquoi du chocolat? Parce que la Belgique, pays du chocolat, et bon, il y a tellement longtemps que je ne peux même pas dire pour quelle raison j'ai choisi le chocolat, mais peut-être parce que c'est un petit peu atypique de faire des décorations avec le chocolat, surtout qu'il se conserve. Puisque, comme vous savez, le chocolat, après quelques temps, ça blanchit. Et donc pendant des années, j'ai cherché une recette pour pouvoir mettre au point cette technique qui fait que le chocolat reste parfaitement brun, sans blanchir. Donc je pense que sans prétention, c'est vraiment unique au monde. Donc j'ai réalisé plusieurs dizaines, voire centaines de portraits en chocolat que j'ai eu l'occasion de remettre à des personnalités du cinéma, de la chanson, avec des noms prestigieux comme Dustin Hoffman, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Catherine Deneuve, Vanessa Paradis, enfin bon, vraiment c'est absolument impossible à citer tellement il y en a. Et ce sont des rencontres à chaque fois extraordinaires puisque je leur offre leur portrait en chocolat, qui est une autre approche du chocolat belge, puisque si on offre un Valentin de praline, après quelques temps, c'est mangé. Même si on se souvient que c'était très bon, il n'y a plus que le souvenir. Ici, au moins, le portrait en chocolat va pouvoir se conserver très longtemps, puisque j'ai un portrait de Belmondo qui a été réalisé il y a maintenant déjà 25 ans, et qui est toujours comme si je venais de le réaliser. Alors, on me demande aussi souvent comment j'arrive à faire des différentes nuances de teintes. Bien évidemment, c'est une question de densité de chocolat. Puisque j'ai aussi réalisé auparavant beaucoup de sculptures en chocolat, qui, elles, bien sûr, là, c'est éphémère. Les projets, c'est aussi l'année prochaine de faire un salon du chocolat à Mons, avec peut-être une sculpture monumentale que je suis en train de cogiter un peu. Il y a quelque temps, je suis revenu d'Asie, puisque j'ai été invité sur un bateau de croisière de 6000 personnes pour aller pendant 15 jours partir de Hong Kong passer par la Chine, aller jusqu'au Japon, puis 2 villes au Japon, redescendre sur Hong Kong pour aller expliquer, enfin pas expliquer, mais faire des démonstrations de mes portraits en chocolat. Et on sait que les Asiatiques copient beaucoup de choses, là ils n'arrivent pas à trouver, ils essayent de savoir, mais pour l'instant, ils n'y arrivent toujours pas. Donc, je suis toujours le seul au monde à faire ce genre de choses. En tout cas, au moins avec la durée dans le temps, puisque les portraits, que j'ai déjà vu quelques portraits, je ne critique absolument pas ici. On ne se grandit pas en abaissant les autres, mais ce n'est pas vraiment la même réalisation. Et de plus, après quelques temps, leur portrait il devient totalement blanc, pratiquement. Donc je pense que sans prétention, c'est vraiment unique au monde, puisque tout le monde me demande à chaque fois quelle est la recette, qu'est-ce que j'utilise comme chocolat, et vous pensez bien qu'après autant de recherches, autant d'années, je ne vais pas donner les informations par rapport à cela que les autres cherchent aussi.